Bonjour, un jour, un homme de Dieu m'a posé la question « Es-tu sérieux avec Dieu ?» Alors qu'il était en train de prophétiser sur ma vie, c'était un Américain. Au milieu de cette prophétie, il m'a posé cette question « Est-ce que tu es sérieux avec Dieu ?» Je l'étais. Et j'aimerais vous poser cette question aujourd'hui. Êtes-vous sérieux avec Dieu? Si nous sommes sérieux avec Dieu, nous allons vivre une vie différente. Si nous sommes sérieux avec Dieu, nous allons vivre une vie particulière. Si nous sommes sérieux avec Dieu, notre vie n'aura souvent rien à voir avec notre vie avant de connaître le Seigneur. Es-tu sérieux avec Dieu, mon frère? Es-tu sérieuse avec Dieu, ma sœur? Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous appeler, tendre nos yeux vers la cité à venir, le royaume de Dieu, ce qui compte vraiment. Nous ne pouvons pas vivre dans cette vie comme des fous, mais nous sommes appelés à vivre dans cette vie avec la sagesse divine. Et frères et sœurs, il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde, tellement d'événements, tellement d'activités. On est connecté en un instant avec des milliers, des millions, pour ne pas dire des milliards de personnes. On peut à tout moment regarder tout ce qu'on veut et dans tous les pays se retrouver en un clic dans n'importe quel pays, à regarder n'importe quel type de film, à écouter n'importe quel type d'histoire et à voir n'importe quel type de personnes. Alors, si nous ne sommes pas sérieux avec Dieu, nous allons nous faire avoir. Si nous ne sommes pas sérieux avec Dieu, eh bien nous allons nous laisser entraîner par le vent, par le souffle puissant de ce monde. Et nous allons nous laisser aveugler par le Dieu de ce siècle. C'est pourquoi il est important d'être vigilant, comme un intendant que le maître a établi sur sa maison pour leur donner la nourriture au temps convenable. Nous sommes appelés comme intendants de Dieu à nous tenir dans la position dans laquelle le Seigneur nous a appelés. Tu as une mission sur cette terre. Et ce n'est pas comme les gens de ce monde qui peut-être courent après l'argent ou courent pour obtenir quelque chose dans ce monde ou courent pour obtenir, ils ont hâte et ils espèrent avoir leur soirée, des vacances ou avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Et c'est ce qui motive leur cœur. Ils ont hâte pour avoir peut-être un peu plus d'argent, posséder une maison ou une voiture ou avoir des enfants. Ou je ne sais pas quels peuvent être les rêves des gens. Ils sont nombreux en tout cas. Mais on a d'autres rêves en tant qu'enfants de Dieu. Nos rêves sont différents. Nous sommes appelés à avoir des rêves différents. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur cherchent les choses qui sont par-dessus, et ils ne peuvent entrer dans le royaume de Dieu. C'est à partir du moment où nous nous concentrons sur le royaume de Dieu que nous pouvons y entrer. Et Jésus te dit aujourd'hui que ton cœur doit être poussé, ton cœur doit être attiré. Ta recherche est la recherche de ton cœur, parce que c'est là où est ton cœur que là, c'est ton trésor. Ton trésor, ton cœur, ton désir doit être le royaume de Dieu. Est-ce que tu es sérieux avec Dieu? Est-ce que tu vis vraiment pour le Seigneur? Ou est-ce que tu vis comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Est-ce que tu vis comme un chrétien, entre guillemets, de second rang, dans le sens, pas qu'il y ait des rangs différents, mais il y a des personnes qui sont dans le royaume de Dieu et en même temps qui vivent comme s'ils n'y étaient pas, attirés par toutes sortes de convoitises et vivant comme les gens de ce monde. Mais l'enfant de Dieu, sérieux, le disciple du Seigneur Jésus-Christ, est censé vivre comme lui, est censé accomplir des choses extraordinaires, est censé être dirigé par le Saint-Esprit, est censé être consacré à Dieu et vivre pour lui. Alors le disciple, l'enfant de Dieu, cherche les choses du royaume de Dieu. Il se réveille le matin, il pense au Seigneur. Il se réveille le matin, il prie. Il se réveille le matin, il adore Dieu. Il passe un temps dans la communion avec le Seigneur. Il ouvre la parole de Dieu parce qu'il cherche la cité à venir, parce qu'il cherche le royaume de Dieu, parce qu'il n'est pas un homme charnel, animal, un homme psychique, mais il est un homme ou une femme spirituelle. Une femme spirituelle se réveille le matin et elle pense au Seigneur. Elle pense à son époux, Christ, et elle commence à l'adorer. Elle commence à avoir des pensées pour lui. Et elle ouvre la parole pour aller puiser, entendre sa voix. S'il n'a pas parlé dans un songe, s'il n'a pas parlé au réveil par une voix particulière, alors nous allons aller, et dans tous les cas, nous irons puiser dans sa parole pour écouter qu'est-ce que Jésus veut me dire aujourd'hui. Le Seigneur a tant de paroles à nous dire.
tant de choses à nous partager. Il veut communier avec nous. Il veut nous parler de façon personnelle. Jésus veut nous parler. Il veut nous diriger. Alors, hier, on a partagé ce verset de Hébreux chapitre 13, verset 13. « Sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui. » Il y a un appel dans le livre aux Hébreux ici de sortir hors du camp. Et on a vu que sortir hors du camp, c'est une position qui est parfois comme une position de honte, une position de mépris, une position qui n'est peut-être pas la meilleure. On sort du monde en fait. On sort des systèmes de ce monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne vivons pas comme des religieux. Si nous sortons de ce monde, c'est pour aller à Jésus. Et en lui, il y a tout. Il est notre tout, il est notre paix, il est notre joie, il est notre amour, notre Dieu, notre Seigneur, il est notre espérance, il est notre bouclier, il est le fondement de nos vies. Donc nous sortons à l'extérieur du camp. Comme Jean-Baptiste qui pouvait se retrouver dans les déserts, comme Jésus qui lui-même s'est retrouvé là dans les déserts à part, consacré, mis à part pour le Seigneur, nous allons à Jésus. Mais on doit aussi supporter parfois certaines difficultés. On peut porter des choses, mais là il va falloir supporter des choses. Et parfois, nous allons devoir supporter d'être humiliés. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Le chemin est resserré, il est étroit, celui qui mène à la vie. Mais comme je l'ai dit et je le répète, nous ne vivons pas comme des religieux qui n'ont aucune espérance, des religieux qui vivent constamment dans le « je ne peux pas faire, je ne dois pas faire », etc. Mais nous vivons dans la communion avec l'Esprit de Dieu. Nous vivons dans la communion avec le merveilleux Jésus-Christ. Et c'est pour ça, le matin, dès le réveil, parce que nous sommes sérieux avec lui, nous parlons avec Jésus. Et au cours de la journée, nous prions sans cesse. Nous pensons à lui. Nous élevons le Seigneur. Nous glorifions son nom. Nous pensons à lui. Nous nous établissons dans une famille spirituelle. Et là, nous portons du fruit. Nous écoutons la parole. Nous sommes en bénédiction à des frères et des sœurs. Et au milieu du monde, nous devenons une lumière, le sel de la terre. Et nous cherchons non pas à nous cacher, mais à pouvoir manifester tout ce que Dieu a en réserve pour les personnes qui sont autour de nous, pouvoir manifester les œuvres de Dieu dans nos vies. Jésus a dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi, mais des plus grandes encore. Et nous sommes appelés à faire les œuvres du Seigneur et de plus grandes encore. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, au verset 32, « Si c'est dans des vues humaines, donc si c'est avec un motif humain ou des perspectives humaines, que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il » Et il dit, « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » Voilà la perspective de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ou un chrétien charnel, animal, c'est quelqu'un qui va vouloir à tout prix profiter de la vie. Parce que dans sa pensée, la vie s'arrête et quand on meurt, c'est fini. Alors il sait qu'il a peu de temps et il faut qu'il profite au maximum de ce que la vie peut lui apporter. Il va tenter de toutes sortes de manières de pouvoir prospérer financièrement. Il va tenter de posséder, il va tenter d'avoir et tout, ou presque tout, va être tourné vers l'accomplissement de ses propres désirs. Le serviteur du Seigneur, lui, son cœur appartient au Seigneur. Et son seul désir, et ce qui doit être sa seule motivation, c'est d'être agréable à son Dieu. Es-tu sérieux avec Dieu? Il cherche la cité à venir. Et c'est le verset de ce jour, Hébreux chapitre 13, verset 14, la suite de ce qu'on a partagé hier. En effet, ici-bas, puisque nous sommes appelés à sortir à l'extérieur du camp en allant à lui, en supportant d'être humiliés, il dit, en effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Oui, nous recherchons la cité à venir. Et nous sommes appelés à rechercher cette cité.
Et donc, l'apôtre Paul dit que nous ne pouvons pas vivre comme les gens qui ne croient pas en la résurrection, manger et boire, parce que, en imaginant que de toute façon, demain, c'est la mort pour nous. Mais parce que nous savons, parce que nous avons une espérance, et que nous savons qu'il y a un après, qu'il y a un en bas, comme il est écrit, mais nous croyons aussi qu'il y a un en haut, et parce qu'il y a un en haut, eh bien, nos yeux sont fixés vers le en haut, ce que Dieu nous réserve et qui s'établira ici-bas. Alors, la parole nous encourage en nous disant que si nous sommes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, ça veut dire c'est ce que vous devriez aimer, c'est à ce que vous devriez vous attacher à ces choses. Pensez, dirigez-vous vers ces choses, les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Frères et sœurs, on doit tous faire attention parce que j'ai dit qu'il y a un vent dans ce monde, un vent qui nous amène dans une espèce de train infernal qui roule à toute vitesse. Et si on ne fait pas attention, si nous ne sommes pas vigilants, nous allons être entraînés et aveuglés par les puissances de ce siècle. C'est pourquoi régulièrement le Seigneur nous rappelle, entre guillemets, à l'ordre, en nous disant qu'il faut être vigilant, faire attention. Et c'est pourquoi la méditation quotidienne et personnelle, matinale, la communion que nous avons avec le Seigneur chaque matin, nous pousse régulièrement à être vigilants et à nous rappeler que non, nous ne sommes pas ici comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mangeant, buvant et voulant profiter de la vie. On n'est pas ici pour accomplir nos propres désirs, mais la parole nous encourage à vivre pour Dieu. J'ai quelque chose à vivre dans ce monde. J'ai quelque chose à faire ici-bas. Je suis appelé par le Seigneur. Et nous poursuivons, nous recherchons la cité à venir. Et nous nous affectionnons aux choses qui concernent le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul, il exprimera ceci, il dira, et c'est tellement fort, il dit, car vous êtes morts. Il dit, vous êtes morts. Et votre vie est cachée en Christ avec Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, alors que nous sommes morts, ce n'est pas le temps de boire et de manger, en imaginant que nous allons mourir et qu'il n'y aura plus rien après, parce qu'en réalité, nous sommes déjà morts. C'était peut-être hier, lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur, le temps de manger et de boire. Mais nous sommes morts. Et parce que nous sommes morts, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ. Nous vivons pour lui. Ésaü avait la pensée des hommes de ce monde, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ésaü, à un moment, a eu faim et il a méprisé l'alliance avec Dieu. Il a méprisé le droit d'aînesse pour un plat de lentilles, pour un plat à manger. Et à cause de ce qu'il a fait, méprisant l'alliance, méprisant le droit d'aînesse, vendant sa promesse, son héritage, c'est avec des pleurs et des larmes qu'il a supplié son père de le bénir, et c'était trop tard, semblable aux personnes qui mourront, et ce sera trop tard pour eux parce qu'ils auront voulu profiter de cette vie. Il y aura tant de larmes, frères et sœurs, et Dieu voudrait nous en épargner. Parce que Christ n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, si on peut penser à la façon dont on vit et on gère nos journées, on gère nos soirées, on gère nos week-ends, on devrait se poser des questions régulièrement et ne pas vivre, comme je l'ai dit, comme des fous, mais vivre comme des sages. Et se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de mes soirées? Qu'est-ce que je suis en train de faire de mes journées? On a fait une série sur la gestion du temps. On sait qu'une fois qu'on a passé du temps dans les transports, à notre travail, notre préparation, la douche, etc., nos repas, nos heures de sommeil, en général, il va nous rester quoi? 4 heures par jour. C'est peu, mais sur 5 jours, c'est 20 heures. Comment on va consacrer ces 20 heures? Comment on va consacrer ces 4 heures par jour? Beaucoup de gens passent 75% de ces 4 heures par jour sur leur téléphone. Chaque soir, ils vont rester 3 heures sur leur téléphone. Qu'est-ce que nous faisons concrètement pour rechercher la cité à venir? Le Seigneur voudrait que même au milieu de notre travail, même au milieu des transports, même au milieu de nos repas, on puisse impacter
les personnes qui sont autour de nous et faire avancer le royaume de Dieu même par nos prières. Lorsqu'il y a un réveil, les chrétiens passent beaucoup de temps à prier. Lorsqu'il y a un réveil spirituel, les chrétiens prient beaucoup, les chrétiens prient et prennent du temps à prier nuit et jour. C'est un des premiers signes du réveil spirituel. Dans la chambre haute, ils se sont mis à prier. Et c'était un signe d'un réveil spirituel. Ce réveil spirituel a eu son apogée à la Pentecôte. Le réveil spirituel avait commencé parce qu'ils se sont mis à prier. Alors, quand il n'y a pas de réveil, chacun s'occupe de ses propres affaires. Quand il n'y a pas de réveil, eh bien, on s'occupe de notre maison et il y a tellement et toujours quelque chose à faire. Quand il n'y a pas de réveil et quand nous ne sommes pas réveillés, eh bien, on est tout le temps en train de chercher des choses de ce monde. Et c'est le motif de nos cœurs. Et bien sûr, il faut se nourrir, et bien sûr, il faut aller au travail, et bien sûr, on doit aller dans les transports, et bien sûr, on doit acheter des choses. Mais l'apôtre Paul nous encourage à ne pas vivre comme des propriétaires, mais comme des gestionnaires de la vie que Dieu nous donne et des biens que Dieu met dans nos mains. Nous sommes des gestionnaires. Je ne sais pas si tu es propriétaire d'une maison ou propriétaire d'une voiture, j'aimerais te dire, ou tu as un compte bancaire, ou peut-être un portefeuille rempli, l'argent que tu caches sous ton oreiller. Toutes ces choses ne t'appartiennent pas si tu appartiens à Jésus. Elles lui appartiennent et tu ne peux pas faire de ces choses ce que tu veux. Et je ne peux pas faire de ces choses ce que je veux. Et il y a quelque chose qui appartient à Dieu, c'est mon temps, c'est ton temps. Et tu ne peux pas faire, je ne peux pas faire de mon temps ce que je désire. Et je veux et je prie, frères et sœurs, que nous puissions nous soumettre à la volonté de Dieu par rapport à la gestion de notre temps. Que vraiment le Seigneur puisse prendre le contrôle de notre temps et que si Dieu nous appelle au milieu de la nuit à nous lever pour aller prier, eh bien qu'on se lève, qu'on ne reste pas au lit et qu'on s'endorme, mais qu'on puisse se lever au milieu de la nuit pour aller prier. Si Dieu nous appelle alors qu'on est en voiture à parler, à s'arrêter pour parler à quelqu'un qu'on a croisé, qu'on puisse le faire. Père, je prie que nous puissions nous soumettre à toi. Frères et sœurs, je prie qu'on puisse se soumettre à Dieu. Parce qu'avant de rechercher la cité à venir, il faut d'abord y penser. Commencez à penser, frères et sœurs, au ciel. Commencez à penser aux récompenses éternelles. Commencez à penser aux commandements et aux instructions que vous avez reçues de la part du Seigneur, que ce soit collectivement ou que ce soit de façon individuelle. Commencez à y penser, commencez à y réfléchir. Quand nous voyons que Jésus a dit que sa maison, l'Église, sera une maison de prière et que les réunions de prière sont les réunions les plus délaissées par les croyants, il y a un problème. Ça montre qu'en réalité, on n'a pas été assez vigilant. Peut-être qu'on est comme Ésaü. On a vendu la bénédiction pour manger et boire et profiter de la vie. Et peut-être qu'en réalité, on a commencé à ne plus être sérieux avec Dieu. Est-ce que tu es sérieux avec Dieu? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es sérieux avec Dieu? Notre vie terrestre doit servir à la cause de Christ. Et ce n'est pas seulement les prédicateurs. C'est une toute petite partie, infime, du peuple de Dieu. Notre vie terrestre doit servir d'une façon ou d'une autre à faire avancer le royaume de Dieu. Tu dois absolument servir le Seigneur. Si on doit chercher la cité à venir, c'est qu'il y a un autre monde. Il y a une autre cité. Il y a une autre ville. Frères et sœurs, la ville où vous habitez n'est pas l'endroit où vous allez rester. Il y a une autre ville, il y a une autre cité, il y a un autre monde pour l'enfant de Dieu. Et il faut rechercher ce monde. Il faut rechercher ce royaume. Il faut y entrer, il faut y demeurer et il faut y porter du fruit. Le monde n'est pas un endroit où on va rester. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour rechercher la cité qui est à venir? Par la communion avec Dieu, par la prière, comme je l'ai dit. On doit être spirituellement éveillé et prier plusieurs fois par jour. On doit désirer augmenter notre temps de prière. Désirer vouloir prier davantage. On doit aussi passer du temps dans l'adoration, on en parlera demain. On doit penser aux âmes perdues. Pour chercher la cité à venir. Pour désirer amener des âmes perdues avec nous et les voir être sauvées. Mais pas seulement penser à elles, mais on doit prier pour elles. En apprenant à se laisser diriger par le Saint-Esprit et devenir un partenaire avec le Saint-Esprit, pour pouvoir de plus en plus être un témoin au milieu de cette génération. Et que le Saint-Esprit lui-même nous apprenne et nous enseigne à comment on peut partager l'amour de Christ autour de nous. Troisièmement, en méditant la parole.
mais aussi en méditant sur les moyens que nous pouvons employer pour nous amasser des trésors célestes, parce que le Seigneur nous récompensera avec générosité. Une chose qu'on peut faire, c'est, et je vous encourage, lisez l'Apocalypse chaque année. Chaque année, lisez au moins une fois l'Apocalypse. Et revenez-y régulièrement. Ça vous aidera à penser à la cité à venir. Également, en faisant attention à la gestion de notre temps, je vous l'ai dit, ne pas se conduire comme des fous, mais comme des sages. On va prier, mais je veux vous encourager, peut-être à prendre le temps après ce temps de prière, à aller dans Luc au chapitre 12, au verset 29, jusqu'à la fin du chapitre. Luc chapitre 12, vous pouvez le noter, c'est facile, le chiffre 12 dans Luc, et lire ce que le Seigneur Jésus lui-même nous partage à propos de la façon dont on devrait gérer notre temps et des inquiétudes que nous ne devrions pas avoir concernant les biens de ce monde, manger, boire, etc. Nous savons que le Seigneur a donné cette parabole de ce figuier qui était là et cet arbre. Et le Seigneur vient pour chercher du fruit dans cet arbre et le Seigneur n'en trouve pas. Et l'homme qui représente le Seigneur vient et il dit « mais je vais mettre tout ce qu'il faut pour que cet arbre puisse porter du fruit. » Et après 1 an, 2 ans, 3 ans, l'arbre ne porte pas de fruits. Et je prie, et prions ensemble, frères et sœurs, pour pouvoir porter du fruit. Et si aujourd'hui le Saint-Esprit te parle et tu réalises que tu n'as pas été sérieux avec Dieu et que tu n'es plus sérieux, peut-être tu l'as été pendant un temps, mais tu réalises que tu es devenu comme éphémère, superficiel. Et tu réalises qu'en fait, c'est vrai, tu es poussé par tes convoitises et ce qui fait vibrer ton cœur, ce n'est plus les choses de Dieu. Je veux prier pour toi. Père, tu es tellement patient avec nous, tellement patient. Et tu attends que la terre puisse porter du fruit. Tu attends que les arbres que nous sommes plantés dans ta maison puissent porter du fruit. Et Père, je prie pour ton peuple afin qu'il n'y ait personne qui passe à côté comme Ésaü. Qu'il n'y ait personne qui, parce qu'il veut manger, parce qu'il veut obtenir quelque chose, parce qu'il veut posséder, passe à côté de ce qui est le plus important. Et Père, devant cette vérité, devant cette réalité de ton royaume et du fait de rechercher ton royaume en premier, nous avons tous besoin d'être vigilants. Et avec ton peuple, aujourd'hui, Père, nous nous présentons à toi. Mon frère, ma sœur, tu peux t'imaginer maintenant avec le peuple de Dieu, te présenter au Seigneur, comme devant, en haut d'une grande montagne, devant une grande falaise, les yeux vers le ciel et tout le peuple réuni. Et le Seigneur là dans le ciel qui te regarde et qui te dit, est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que je peux compter sur toi? Je veux t'équiper et je te protégerai. Et tu iras et tu porteras du fruit. Mais est-ce que je peux compter sur toi? Et tu peux répondre à cette question au Seigneur. Et si c'est oui, oui. Et si c'est non, te repentir. Père, nous désirons te servir et nous sommes réunis en esprit. Nous désirons vivre pour toi. Et Père, tu nous rappelles à l'ordre aujourd'hui par ton esprit, tu veux qu'on puisse être vigilants. Tu veux qu'on fasse attention pour ne pas être superficiel, ne pas passer à côté, ne pas faire n'importe quoi de notre temps, ne pas vivre comme les gens qui ne te connaissent pas, boire, manger et mourir. Ne pas être constamment poussé, porté par les choses de ce monde qui sont éphémères, qui passent. Le monde passe, mais tu dis que celui qui fait ta volonté demeure éternellement.
Et je prie, Père Céleste, que personne ne se laisse aller dans le courant des systèmes de ce monde, des principes de ce monde. Merveilleux Jésus-Christ. Père, je prie, garde ton peuple. Garde cet homme dans cette entreprise. Garde cette femme dans cette entreprise qui veut réussir, qui veut prospérer, qui veut gravir les échelons et qui est prêt à tout, qui est prête à tout pour cela. Et dont toutes les pensées sont dirigées sont amenées à grandir dans ce monde et avoir une place et une position. Et Père, tu dis que si on construit une maison sans toi, ceux qui construisent en vain. Père, je prie que nous puissions construire avec toi. Je prie, Père Céleste, pour mes frères et mes sœurs. Tu sais ceux qui sont en train de construire en vain. Tu sais ceux qui sont en train de construire, ou simplement, c'est même la vie qui construit des choses autour d'eux. Et le temps passe et ils n'ont même pas à cœur de construire quoi que ce soit, quel que soit le type de cœur, le type de motif. Je prie, Père Céleste, pour l'ensemble de ton peuple, que nous puissions rechercher ton royaume et ta justice. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Saint-Esprit. Viens nous ouvrir les yeux. Viens nous ramener à ce qui est vraiment important, à ce qui compte pour toi. Seigneur Jésus. Pense à ta vie, mon frère, ma sœur. Ce que tu es en train de faire en ce moment. Est-ce que tu vis pour lui? Ou est-ce que tu vis pour toi? Consacre-toi dans ce temps maintenant. Père, nous voulons nous consacrer à toi. Nous nous consacrons à toi. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous pour des fois la superficialité. On ne veut pas être l'homme d'un moment. On ne veut pas être comme cet homme animal, psychique, qui ne reçoit pas les choses de ton esprit parce que c'est une folie pour lui. Ce n'est même pas le désir de son cœur d'en être rempli. Et Père, nous voulons être remplis du Saint-Esprit, être au cœur de ta volonté et marcher sur ce chemin vers la cité à venir. Oui, Père, nous disons ensemble aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, nous allons avancer et tu vas nous équiper et nous allons porter du fruit alors que nous cherchons la cité à venir. Nous porterons du fruit pour ta gloire et tu nous aideras à être toujours vigilants sur ce chemin étroit. Nous t'adorons, Seigneur. Je prie, Père, qu'il y ait des actes concrets, des décisions concrètes qui soient prises suite à ce moment de prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.